Salut tout le monde, alors cette deuxième vidéo sur les fonctions, on va s'intéresser aux fonctions liées au nom. On avait fait une première vidéo qui était 3 fonctions liées au verbe. Et bien si vous l'avez bien digéré, on peut passer au niveau 2 qui sont 4 fonctions liées au nom. Franchement c'est les 4 que vous voyez au collège, à l'école primaire très souvent. Il y a la fonction épithète. En gros, dès que vous avez un nom quelque part, il peut y avoir un adjectif ou autre, on va parler d'adjectif, qui hop, là, excusez-moi, là on a un nom, et bien on peut avoir un adjectif qui va être collé à lui. Vous voyez par exemple grand, c'est un adjectif, hein, et il est collé à son nom. Et bien en fait on dit qu'il est adjectif épithète, épithète du nom livre. Voilà. Donc dès que vous avez un adjectif collé à un nom, on dit qu'il est épithète. Sa fonction c'est épithète. Maintenant, complément du nom. Quand vous avez un nom et un deuxième nom, et qu'entre ces deux noms il y a une préposition du type du ou en, et bien en fait on dit que le deuxième nom il est complément du nom du deuxième. En fait il vient compléter le premier nom pour savoir de quel nom on parle. Le chien du maître, et ben on parlait de quel chien? On parlait de celui qui appartient au maître. Vous voyez, les jouets en plastique, là ça vient donner une précision. Le jouet, quel jouet exactement, comment il est? Ah bah il est en plastique. Vous voyez, donc plastique, complément du nom jouet, maître, complément du nom chien. D'accord? Quand vous avez un adjectif, mais cette fois-ci, il est séparé par une petite virgule de son nom. Ou même il peut être séparé de la phrase en étant plus loin. Et bien on dit qu'il est apposé. Vous voyez, grand, le livre grand est posé sur la table. Donc grand, il est séparé par une virgule de son nom. On dit qu'il est adjectif apposé de livre. Enfin, dernière fonction, c'est l'attribut du sujet. En fait, c'est quand il y a un verbe d'état. Bon, je vous ai mis une petite parenthèse ici pour vous souvenir de ce que sont les verbes d'état. Que vous voyez généralement plus à l'école primaire quand même. On a soit les verbes d'action où c'est le sujet qui fait l'action, soit les verbes d'état où c'est le sujet qui subit l'action. Et là, à ce moment-là, on a être, paraître, demeurer, avoir l'air, passer pour, sembler, devenir, rester. Et les verbes qui sont un peu déclinés de ces verbes-là, comme ressembler par exemple. Et bien, dès que vous avez un verbe d'état, et bien en fait, on parle d'attribut du sujet. C'est-à-dire que le sujet, là, le chien semble malade, le chien, on va lui attribuer un état. On va lui attribuer quel état? Malade. Donc malade, attribut du sujet chien, parce qu'il y a un verbe d'état. Donc là, si je fais un petit point, dès que vous avez un nom, il peut y avoir 4 fonctions autour de ce nom-là. Il peut y avoir soit un épithète, c'est quand en gros quand vous avez un adjectif qui le colle, comme le grand livre est posé sur la table, soit un complément du nom, donc on a un nom, on a un deuxième nom et ils sont reliés par du ou en, et le deuxième on dit qu'il est complément du nom du premier. Soit on peut avoir un adjectif qui est apposé, excusez-moi. Donc en fait, en gros, il est séparé par des petites virgules. Bon, là, elles sont cachées par mes gros trucs, là, mais hop, vous avez bien 2 virgules. Le livre, grand, est posé sur la table. Soit quand il y a un verbe d'état, être, paraître, demeurer, avoir l'air, passer pour, sembler, devenir, rester, eh bien, le sujet, on va décrire son état. D'accord? Avec un nom ou avec un adjectif. Et bien là, le chien, comment est son état? Il est malade. Donc malade, attribut du sujet, chien. Voilà, donc je vous propose un petit exercice dans la vidéo suivante. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo et à vous abonner, parce que je compte faire plein d'autres vidéos sur le thème de la littérature, du français, de la grammaire, etc. de la 6e à la 1re. Allez, à bientôt!